petit chaperon rouge. Il était une fois une petite fille de village, la plus jolie qu'on eût pu voir. Sa mère en était folle, et sa grand-mère plus folle encore. Cette bonne femme lui fit faire un petit chaperon rouge qui lui seyait si bien que partout on l'appelait le petit chaperon rouge. Un jour, sa mère, qui avait fait des galettes, lui dit « Va voir comment se porte ta mère grand, car on m'a dit qu'elle était malade. Porte-lui une galette et ce petit pot de beurre. » Le petit chaperon rouge partit aussitôt pour aller chez sa mère grand, qui demeurait dans un autre village. En passant dans un bois, elle rencontra compère le loup, qui avait bien envie de la manger. Mais il n'osa pas, à cause de quelques bûcherons qui étaient dans la forêt. Il lui demanda où elle allait. La pauvre enfant, qui ne savait pas qu'il est dangereux de s'arrêter à écouter un loup, lui dit « Je vais voir ma mère grand et lui porter une galette avec un petit pot de beurre que ma mère lui envoie. »« Demeure-t-elle bien loin ?» lui dit le loup. « Oh oui !» dit le petit chaperon rouge. « C'est par-delà le moulin que vous voyez tout là-bas, à la première maison du village. »« Eh bien, dit le loup, je veux l'aller voir aussi. Je m'en vais par ce chemin-ci, et toi par ce chemin-là, et nous verrons qui plus tôt y sera. » Le loup se mit à courir de toute sa force par le chemin qui était le plus court, et la petite fille s'en alla par le chemin le plus long, s'amusant à cueillir des noisettes, à courir après des papillons et à faire des bouquets de petites fleurs qu'elle rencontrait. Le loup ne fut pas longtemps à arriver à la maison de la mère grand. Il heurte. « Qui est là ?»« C'est votre petite fille, le petit chaperon rouge, » dit le loup en contrefaisant sa voix, « qui vous rapporte une galette et un petit pot de beurre que ma mère vous envoie. » La bonne mère grand, qui était dans son lit, à cause qu'elle se trouvait un peu mal, lui cria « Tire la chevillette, la bobinette cherra !» Le loup tira la chevillette et la porte s'ouvrit. Il se jeta sur la bonne femme et la dévora en moins de rien, car il y avait 3 jours qu'il n'avait mangé. Ensuite, il ferma la porte et s'alla coucher dans le lit de la mère grand, en attendant le petit chaperon rouge, qui, quelque temps après, vint heurter à la porte. « Qui est là ?» Le petit chaperon rouge, qui entendit la grosse voix du loup, eut peur d'abord, mais croyant que sa mère grand était enrhumée, répondit « C'est votre petite fille, le petit chaperon rouge, qui vous apporte une galette et un petit pot de beurre que ma mère vous envoie. » Le loup lui cria en adoucissant un peu sa voix. « Tire la chevillette, la bobinette cherra !» Le petit chaperon rouge tira la chevillette et la porte s'ouvrit. Le loup, la voyant entrer, lui dit en se cachant dans le lit sous la couverture « Mets la galette et le petit pot de beurre sous la huche et viens te coucher avec moi. » Chaperon rouge se déshabille et va se mettre dans le lit, où elle fut bien étonnée de voir comment sa mère grand était faite en son déshabillé. Elle lui dit « Ma mère grand, que vous avez de grands bras ?»« C'est pour mieux t'embrasser, ma petite fille. »« Ma mère grand, que vous avez de grandes jambes. »« C'est pour mieux courir, mon enfant. »« Ma mère grand, que vous avez de grandes oreilles. » C'est pour mieux écouter, mon enfant. »« Ma mère grand, que vous avez de grands yeux. »« C'est pour mieux voir, mon enfant. »« Ma mère grand, que vous avez de grandes dents. »« C'est pour te manger. »
Et en disant ces mots, ce méchant loup se jeta sur le petit chaperon rouge et la mangea. Tous les conseils que je vais vous donner sont tirés de l'herbier du petit chaperon rouge et plein d'astuces naturelles pour chasser le loup. Une sorcière m'a donné son secret pour chasser le loup. Elle met des pattes de loup dans ses potions magiques. Les pattes de loup, c'est le surnom du bouton d'or, ce ne sont pas des vrais. Sauf que ça, le loup, il ne le sait pas. Il croit qu'on va lui couper une patte et la faire mijoter dans sa marmite. Alors il reste loin. Pour chasser le loup, je lance des plumes pique-fesses. Et là, c'est moi qui rigole. Tu veux en fabriquer ? Tu prends 3 gros fruits de bardane, tu les enfonces au bout d'une plume. Prépare toujours plusieurs plumes d'avance. Si le loup vient devant chez toi, vise et lance-les sur ses fesses. Avant d'aller me coucher, maman me chante « Promenons-nous dans les bois pendant que le loup n'y est pas. Si le loup y était, il nous mangerait. Mais comme il n'y est pas, il nous mangera pas. Loup, y es-tu ? M'entends-tu ? Que fais-tu ? Je mets ma chemise. Promenons-nous dans les bois pendant que le loup n'y est pas. Si le loup y était, il nous mangerait. Mais comme il n'y est pas, il nous mangera pas. Loup, y es-tu ? M'entends-tu ? Que fais-tu ? Je mets ma culotte. Promenons-nous dans les bois pendant que le loup n'y est pas. Si le loup y était, il nous mangerait. Mais comme il n'y est pas, il nous mangera pas. Loup, y es-tu ? M'entends-tu ? Que fais-tu ? Je mets mes chaussettes. Le proverbe dit « Une chanson le soir, le loup dort comme un loir ». Je sais faire aussi une tisane anti-loup. Si je vois le loup, je peux crier très fort et je ne perdrai jamais ma voix. Il suffit de faire chauffer un demi-litre d'eau. Dès que ça bout, je retire du feu. J'ajoute 1 cuillère de thym et 1 demi-cuillerée de fleurs de lavande avec un peu de miel. Je laisse infuser 5 minutes. Eh bien, vous me croirez si vous voulez, je n'ai jamais vu passer le loup. J'ai soufflé dans mon sifflet naturel et le loup n'est pas resté longtemps dans les parages. Comment j'ai fait ? À l'automne, j'ai récolté un fruit sec de compagnon blanc. Il est rigolo, il ressemble à un capuchon. J'ai découpé sa petite couronne, puis j'ai soufflé fort dedans. Le compagnon blanc a des fleurs blanches qui fleurissent de mai à septembre. Il a des tiges dressées jusqu'à 70 cm, des feuilles ovales et pointues. C'est un régal pour les papillons de nuit. Ces fleurs ne s'ouvrent complètement que la nuit. On peut aussi chasser le loup avec des graines et des fruits. Les meilleures munitions qui existent. Par exemple, avec une tige de roseau. Tu peux aussi te défendre contre le loup. Tu prends des fruits d'aubépine, des graines de tilleul, ou même des fruits qui s'accrochent au poil du loup, comme ceux de l'aigre-moine ou de la bardane. Tu places tes munitions dans la tige de roseau et tu souffles par l'autre côté. On peut aussi suspendre un carillon dans son jardin. Avec le vent, il teinte et dissuade le loup de venir. Comment faire ? Dans une planche de bois, on découpe une rondelle. Puis on perce un trou au centre et 4 autres tout autour. On coupe 4 tiges de bambou, toujours au-dessus d'un nœud. On perce un petit trou dans les nœuds et on y accroche de la ficelle.
On attache chaque bambou à un trou de la rondelle. Et quand le vent arrive, il timbre. On peut aussi faire des farces au loup et lui jeter du poil à gratter. Et alors là, on va le voir se gratter, et ne plus jamais le revoir. Pour ce faire cuire des baies d'églantier dans de l'eau bouillante pendant 5 minutes. Laisser refroidir. Les couper en deux pour récupérer les petits poils, puis les faire sécher. C'est prêt. Voici une recette qui date du 16 novembre 1904. C'est la lanterne à loup. Ne sortez jamais la nuit sans elle. La chandelle émet une lueur à travers les découpes de la tôle qui effraie les loups et les tient éloignés toute la nuit. Comment faire une lanterne à loup ? On perce une boîte de conserve, on met une bougie dedans. Chaque soir, on l'allume. Et on est sûr que le loup ne viendra jamais. Il a trop peur. Un jour, quelqu'un a rencontré un loup. Il a sorti son lasso et le loup a pris ses pattes à son cou. Comment fabriquer un lasso ? Coupez une tige de fragon de 60 cm de long et enlevez les feuilles. Attention, elles piquent. Formez un cerceau en faisant un nœud. Tenir une branche de noisetier dans chaque main et placer le cerceau autour. 1, 2, 3, lancez. Le fragon, c'est un buisson qui peut mesurer jusqu'à 1 mètre de haut. Ses feuilles sont épineuses. Il a des fleurs verdâtres, de janvier à avril. Et il a des baies rouges, toxiques, de septembre à mars. On l'appelle aussi petit hou, sans doute à cause de ses baies rouges. On peut même fabriquer un balai avec ses tiges raides, et c'est très joli pour faire une couronne de Noël. Une autre astuce pour chasser le loup ? J'ai donné des graines de mouron des champs à mes poules. Elles sont devenues toutes guillerettes, et elles ont chanté à tue-tête « Cote, tellement fort que le loup s'est bouché les oreilles avec les pattes et il est parti en courant. On peut aussi fabriquer des pétards naturels avec des coquelicots pour faire peur au loup. Tu veux essayer ? Tu fermes ton poing en plaçant le pouce au-dessus. Tu poses un pétale de coquelicot par-dessus et tu frappes avec l'autre main. Paf ! Le loup, effrayé par le bruit, est vite reparti. Ça fait un bruit de pétard. On peut jouer aussi à l'épervier quand on n'est pas rassuré avec ses copains. Et aucun loup n'osera approcher, je peux vous le jurer. On utilise 3 plumes et un marron. Il faut donc attendre l'automne. On perce 3 trous au bord de la partie blanche du marron et on enfonce bien les plumes, le côté courbé vers l'intérieur. Ensuite, on lance le marron en l'air et il retombe en tournant sur lui-même, comme une soucoupe volante. Alors, est-ce que vous connaissez l'amarante ? L'amarante, c'est une plante qui a des épis qui ressemblent à des queues de loup, des épis tout rouges qui tombent. Si vous savez que le loup est là, vous faites pshhh avec des fleurs d'amarante. Et tout à coup, le loup n'est plus là. Il suffit de faire un bouquet avec les fleurs d'amarante, qu'on appelle des queues de loup, et on les agite pour effrayer le loup. Et puis, il suffit de faire pshhh en même temps, et le loup qui était là n'est plus là. Grâce à un claquoir, le loup prend ses clics et ses claques. Comment fabriquer un claquoir ? Il suffit de choisir une belle cardère à 3 branches et de couper les fleurs. Le cardère, en fait, c'est le chardon. On en trouve beaucoup par chez nous. On coupe la tige centrale, plus courte que les 2 branches de côté, et on enlève les épines. On fixe une branche de cardère avec un clou sur la tige centrale, et on fait tourner très vite la tige principale entre les 2 mains. Et ça fait un claquoir. Un joli petit instrument qui fait fuir le loup. Le loup déteste le son des maracas. Alors, pour qu'il ne vienne jamais vous voir, il faut en jouer souvent. On lave 2 pots de yaourt en plastique, on place des graines à l'intérieur du premier et on dépose un peu de colle sur l'ouverture. Puis on fixe le second pot par-dessus, on appuie bien le temps du séchage. On peut aussi fabriquer une baguette magique qui va transformer le loup en cochon.
Prendre une branche de noisetier aussi grosse que son pouce, la couper à 60 cm et enlever l'écorce. On dessine une spirale avec son ongle. On frotte sur une fleur jaune. Hop! Ma baguette va devenir dorée. Je n'ai plus qu'à inventer une formule magique pour que ma baguette marche. Alors si vous avez des formules magiques, envoyez-les-moi, je les collectionne. Le loup a peur aussi du viou-viou. Vous ne savez pas ce que c'est qu'un viou-viou ? Ce sont des noix qui tournent vite et qui sifflent fort. Alors pour en faire un, on coupe une tige de roseau, on l'entaille sur 2 cm de large. On sépare une noix en deux sans la casser et on la vide. On perce la première demi-coquille avec une vrille, puis on fait un trou plus large dans la deuxième. On passe de la ficelle dans le trou le plus petit, on fait un nœud à l'intérieur de la coquille, on recolle les 2 demi-coquilles ensemble. Puis on attache la ficelle au roseau et on fait tourner. Avec ça, le loup ne s'approchera pas. Mon papy m'a donné la recette de la poudre à éternuer. Elle marche très bien sur le loup. J'ai cueilli une poignée de feuilles de cresson des fontaines, je les ai fait sécher, puis je les ai moulues. Et vlan, j'ai jeté cette poudre sur le loup. Depuis, il n'arrête pas d'éternuer et n'est plus jamais venu m'embêter. Pour avoir une force incroyable et pouvoir mettre une rouste au loup, rien de tel que le thé sauvage. Pour fabriquer du thé sauvage, il faut récolter des jeunes feuilles de framboisier, de ronces et de cassis. On les fait sécher, puis on les coupe en morceaux. On mouille un torchon dans lequel on enferme les feuilles pendant 4 jours. Quand elles ont bruni, on les retire. On allume le four à feu doux, on place les feuilles sur une plaque. Dès qu'elles sont sèches, on les dépose dans une boîte. Ensuite, on fait du thé avec. Et là, vous allez avoir une force sauvage.